Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace? Parce qu'elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis, qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Aujourd'hui, les États-Unis les pays européens, hors la France, ont désarmé, dont l'Allemagne, qui vient de changer... Marche arrière, justement. Qui vient de faire marche arrière. Pourquoi? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis, que je connais relativement bien pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, ont laissé tomber Chiang Kai-shek en 49, ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 75, ils ont laissé tomber leurs amis irakiens, ils ont laissé tomber leurs amis afghans, ils n'ont pas été bombardés, Monsieur Assad, en 2013. Donc il y a un manque... Donc, confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument... L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. Voilà. Une institution veut perdurer. Donc, c'est une administration. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure. On a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. Il n'y aurait pas eu cette affaire-là. On a eu l'affaire des sous-marins, océans. On a un découplage. L'Amérique, depuis que M. Obama a dit qu'il était un président du Pacifique, l'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéressait d'abord à l'Asie. Et donc, le problème européen n'est pas son problème. Les intérêts américains, les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943 n'existent plus maintenant. Donc, nous devons être prêts à assurer notre défense, et tant que nous croirons que les États-Unis viendront nous défendre, eh bien, nous ne serons pas défendus. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages, et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mourir pour l'Ukraine. Il l'a répété lui-même, et Trump l'a dit de manière extrêmement claire. C'est pour ça, l'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une...